Alors on appelle en fait équation redox pour en fait le diminutif d'équation d'oxydoréduction. C'est donc l'association de deux demi-équations électroniques qu'on va associer entre elles afin donc, de favoriser donc, un échange d'électrons entre eux dans ce qu'on appelle les couples fabriqués à partir d'un oxydant et d'un réducteur. Donc en fait on écrit toujours ce qu'on appelle un couple oxydant/réducteur. L'idée de cette écriture c'est de comprendre et de pouvoir analyser par la suite qu'on passe de l'un à l'autre par soit un ajout d'électrons, soit par en fait une suppression d'électrons, c'est-à-dire qu'on va céder des électrons dans le milieu. Donc quand j'écris un couple, je vais avoir donc une demi-équation qui s'écrit dans un sens, où je vais devoir ajouter des électrons, et je vais avoir le deuxième couple, redox, que je vais écrire dans l'autre sens, qui lui par contre va donc céder des électrons. Comme on va donc avoir en charge de respecter la conservation de la matière et la conservation des charges, on va donc avoir à jouer des coefficients stoichiométriques, de manière à ce que les deux couples proposent le même nombre d'électrons, et comme ils vont proposer le même nombre d'électrons, on va donc avoir un équilibre, et comme on a donc équilibre des charges, et forcément équilibre de la matière, on va pouvoir donc écrire une équation bilan, redox, de l'échange entre les deux couples. Alors dans l'exemple qui va suivre, on va prendre le couple Cl-Cl2, et on va se proposer donc de détailler la méthode, de retrouver donc la demi-équation électronique pour ce couple, et aussi de vulgariser par la suite donc comment on peut le comprendre, comment on pourrait le symboliser au départ ou à la fin. Alors ce qu'il faut d'abord faire, c'est écrire le couple avec l'oxydant d'un côté, le réducteur de l'autre. La deuxième étape, c'est de prendre les éléments principaux, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas H et O en termes d'atomes, voir s'il y a du chlore, du carbone, du manganèse, enfin bref, des éléments qui ne sont pas les, on va dire les plus anodins. Donc ici c'est le chlore, donc on va ajouter un coefficient stoichiométrique qui va permettre d'équilibrer le chlore. À savoir que comme on a deux chlores côté réducteur, j'en ai qu'un seul proposé en oxydant, il m'en manque un. Et donc comme on ne peut faire que des multiplications, on va donc utiliser les coefficients stoichiométriques 2, de manière à garder cet équilibre de matière. L'étape suivante, c'est donc maintenant qu'on a équilibré les chlores, on a aussi modifié l'équilibre des autres atomes présents. Alors, on regarde un petit peu ce qu'on a proposé, et on n'avait que de l'oxygène. Donc maintenant on va s'attaquer à lui. Alors l'idée, c'est ce que je propose moi à mes élèves en tout cas, on ajoute de l'eau là où ça manque d'eau. Donc on ajoute H2O, de l'eau, là où ça manquait d'oxygène, puisque dans ClO-, j'avais donc l'atome O multiplié par 2, j'en ai donc maintenant 2, et je n'en ai pas du tout côté réducteur. Comme j'en ai pas côté réducteur, je vais donc devoir équilibrer avec la matière, donc je rajoute plus 2 fois H2O, une molécule en apportant qu'un seul, puisque j'ai le coefficient 2 devant, j'obtiens donc 2 atomes d'oxygène associés. L'étape suivante, vu qu'on a ajouté donc H2O, qu'on a ajouté donc des H côté produit, côté réducteur, il faut maintenant les compenser. Le seul moyen de compenser donc l'apport de H par la molécule d'eau, c'est d'ajouter donc les ions hydrogène H+. Donc on ajoutera des H+ côté oxydant, maintenant toujours dans l'équilibre de matière. Puisqu'on a donc apporté H2O, fois 2, ça nous fait maintenant 4 hydrogènes, il faut donc apporter 4H+, côté oxydant. Une fois que cette étape-là est faite, on passe du coup à la cinquième, et on a donc équilibré notre matière, c'était le travail de base. Maintenant, il faut équilibrer les charges. On s'aperçoit qu'on a des cations, des anions qui sont présents. Est-ce que j'ai autant de plus et de moins, joué côté réactif, que le côté produit? Côté oxydant, côté réducteur. On s'aperçoit que non. Et donc, le seul moyen d'équilibrer maintenant ces plus et ces moins, qu'il y a en trop ou qu'il n'y aurait pas assez, en défaut, c'est d'apporter dans des électrons, des E- en écriture. Maintenant, il en faut combien? Eh bien, en fait, on va compter donc les 2 moins, de celles au moins, les 4 plus, donc ce qui fait que pour maintenant, si on compte bien, on a donc 2 plus au total, côté oxydant. On passe au côté produit, Cl2 c'est une molécule, elle est neutre, elle vaut 0, H2O c'est une molécule, elle vaut 0, donc j'ai 0 côté réducteur, mais j'ai plus 2 côté oxydant. Comment passer de plus 2 à 0? Il faut faire moins 2, donc c'est-à-dire qu'on va ajouter donc 2 électrons à la demi-équation électronique. Alors, dans cette dernière partie qui concerne uniquement de la vulgarisation et de faire le point avec les structures de Lewis, donc
on a trouvé notre demi-équation électronique, hein, donc il y a 2 Cl au moins plus 4H+, plus les 2 électrons vont donner Cl2 plus 2H2O. Si on reprend donc chaque atome de Lewis, donc avec le carbone, c'est 4 points, c'est 4 électrons représentés, le H, 1 point, oxygène, les 2 doublés non liants et les 2 points d'électrons. L'azote, bon je l'ai mis mais effectivement on n'en parle pas aujourd'hui. Et on a le chlore, donc avec ses 3 doublés non liants et 1 point pour 1 électron. On s'aperçoit effectivement que cette structure de Lewis, lorsque je le mets en écriture, en structure moléculaire ou en structure ionique, on s'aperçoit effectivement qu'on a des doublés, qu'on a des liaisons qui apparaissent, qui permettent aussi également de comprendre pourquoi le ClO devient ClO-, puisqu'en fait il y a un échange d'électrons. Et on comprend aussi voilà, que comme on apporte les 2 électrons, qu'il va devoir se passer quelque chose dans l'organisation des atomes et des molécules. C'est pour ça que sur les images de vulgarisation, on se permet de faire la chose suivante, en prenant donc les couleurs des modèles moléculaires, donc oxygène en rouge, le chlore en vert, hydrogène en blanc. Bah là j'ai fait le choix de prendre les électrons et les mettre en violet. Donc je vais les mettre, hein, comme j'ai les modèles moléculaires sur la table, je les mets côté oxydant, côté réactif, et je regarde côté produit en construisant mes molécules. Effectivement on s'aperçoit que pour avoir la bonne conservation de la matière, la bonne conservation de charge, j'avais besoin effectivement de multiplier le nombre d'hydrogène au nombre de 4, sinon je ne pouvais pas construire mes molécules d'eau, parce que déjà du départ, le chlore, comme j'en produisais 2 sur les produits, et que j'en avais qu'un seul au départ, il faudrait que je multiplie donc le Cl au moins. Et puis au niveau des charges, vu qu'elles sont apparentes aussi, je dois aussi les équilibrer. Et donc en jouant avec ces modèles moléculaires, on s'aperçoit, peut-être plus concrètement, plus réellement, que effectivement, on a conservation de la matière et des charges avec l'apport d'électrons, mais aussi avec les ions H+, pour équilibrer une demi-équation électronique.